compte, puisqu'on est à Sochaux, dis un chiffre entre 303 et 305. Je sais pas, 304. 304, et tu sais quel âge elle a la 304? Ah, aucune idée. Elle a 50 ans la 304. Et oui, ça nous rajeunit pas. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on va au musée de l'aventure Peugeot pour en parler. C'est parti. Every day I go to work. Work. Every day I get work done. Every day now I get work done. Allez, on était obligé de commencer cette séquence en montant à bord de cette cinquantenaire. L'odeur de cuir est incroyable. Hervé, chaque voiture a son odeur et la 304 elle a une odeur très particulière. Exactement, il faut bien se rappeler que chaque véhicule est fait de matériaux bien particuliers et que c'est le mariage de ces matériaux qui vont créer une odeur. Quand on rentre dans une voiture qu'on a connue étant enfant ou adolescent, on va retrouver ce parfum et surtout, quand on se remet au volant, on va mettre les mains sur le volant exactement là où on les positionnait quand on était jeune et qu'on conduisait cette voiture-là. À l'époque, c'était du haut de gamme ou du moyenne gamme? Du coup, elle était pour qui cette voiture? Alors, on est dans des années où Peugeot va produire toute une gamme de voitures qui vont de la 104, tout Peugeot seulement 3,58 m, jusqu'à la 604, la plus grande des limousines de la marque. Donc là, on est dans une voiture qui est considérée dans les segments de petites voitures. Donc c'est des voitures de jeunes ou de femmes qui apprécient son look et le fait qu'elle soit petite et passe-partout. Ce qui est intéressant, c'est que la 304, c'est l'exemple parfait de la voiture qui, dans les années 80, s'est pris un gros coup de ringardise. Et maintenant, il y a forcément de la nostalgie pour ce genre de modèle. Il y a le retour. On se rappelle de ce qu'on a conduit étant jeune ou de ce que nos parents ont conduit quand ils étaient jeunes. Et on y revient obligatoirement. Et si vous voulez entretenir vos voitures, eh bien c'est tout à fait possible puisqu'il vous suffit de venir et de vous connecter au site internet de l'aventure Peugeot et d'aller sur l'onglet l'aventure Peugeot classique. Et là, vous retrouverez les pièces de vos véhicules préférés pour pouvoir les entretenir et les faire rouler. Ce qui est intéressant aussi, et on va vous le montrer maintenant, c'est qu'il y a des bénévoles qui ont longtemps travaillé chez Peugeot et qui, une fois leur carrière terminée, viennent ici donner la main pour passer du temps et entretenir l'image de Peugeot. On se retrouve tout de suite avec Jean-Marc, un de ces bénévoles. C'était une évidence, puisque de toute façon, je suis de l'originaire du pays de Montbéliard. Mon père, mon grand-père ont travaillé chez Peugeot. Mon père a toujours roulé en Peugeot. Et depuis l'origine, je suis l'histoire de Peugeot. Donc c'était pour moi une évidence d'aller travailler déjà chez Peugeot, où j'ai fait ma carrière, et puis après de venir au musée, continuer à vivre l'aventure Peugeot. Eh bien, maintenant, il y a encore des archives qui se trouvent ici au musée. Donc, je les trie, je les range un peu, je scanne la plupart des documents qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les télés qu'on voit aujourd'hui dans le musée. Et donc, c'est assez passionnant parce que des fois, on tombe sur des photos ou des documents d'époque quasiment oubliés, très intéressants, quoi. Les Peugeot, c'est déjà une histoire qui est très ancienne. C'est une des premières marques automobiles, toujours en fabrication. Et puis, donc, il y a eu quand même des voitures mythiques, des belles voitures. Surtout aussi un palmarès en compétition dès l'origine de l'automobile jusqu'à nos jours. Et puis aussi, Peugeot sait faire des belles voitures avec tous les concept cars qu'ils ont fabriqués et qui sont quasiment tous roulants. Ce qui est quand même très rare aujourd'hui. C'était vraiment impressionnant là, ces collections de voitures. Ils sont vraiment sympas de nous en avoir prêté une en tout cas. Ah ouais, c'est cool. Bon, demain on se donne rendez-vous direction le Jura pour une église vénitienne dans un petit village, c'est impressionnant. Alors d'ici là, bonne route, nous on trace direction le Jura. À demain.